Julien Da Silva, toi, ton métier, c'est lead développeur chez CityTaps. Qu'est-ce que c'est CityTaps? CityTaps, c'est une start-up que j'ai rejoint en 2016 dès sa création et qui ambitionne d'apporter l'eau à tous les pays et tous les urbains dans le monde. Comment tu t'es retrouvé chez CityTaps? C'était un petit peu le hasard. J'ai commencé mes études supérieures à éthique en 2015 et j'ai eu l'opportunité d'avoir 2 années d'alternance et de les effectuer à CityTaps, donc de 2016 à 2018. Et qu'est-ce que ça veut dire être lead développeur? Lead développeur, c'est diriger le côté technique d'une entreprise. C'est à la fois diriger les différents pôles d'une entreprise, dans notre cas à CityTaps, le pôle hardware, le pôle software et le pôle network. Et donc faire en sorte que tout aille dans la même direction et que tout marche. Qu'est-ce que ça veut, c'est quoi le pôle A? Ça veut dire quoi le pôle hardware, le pôle software et le pôle network? Donc aujourd'hui à CityTaps, on développe un compteur d'eau connecté. Oui. Et ce compteur d'eau connecté, il a besoin d'hardware, puisque nous créons un objet connecté et intelligent de A à Z. Donc nous avons besoin d'ingénieurs hardware en France pour le créer. Nous avons besoin d'ingénieurs network, donc qui gèrent la partie LoRa, pour que le compteur puisse communiquer en LoRa avec des antennes directement depuis l'Afrique. Et nous avons besoin d'ingénieurs software, dont je fais partie, pour gérer les données, afficher les bonnes données aux compagnies d'eau. Alors, ce compteur d'eau, tu l'as pris avec toi. Est-ce que tu veux bien, je te le confie, nous expliquer comment il fonctionne et quelles sont ses particularités? D'accord. J'aimerais juste tout d'abord, pour introduire ce compteur d'eau, parler d'un chiffre. Aujourd'hui, dans le monde, 1 milliard d'urbains n'a pas accès à l'eau courante à domicile. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas d'eau chez eux, mais parce qu'ils n'ont aucun moyen simple de pouvoir payer leur eau. Et donc, cette population qui n'a pas accès à l'eau courante à domicile, elle est obligée de passer par des alternatives pour avoir accès à l'eau. Ces alternatives, ce sont souvent des puits, donc parfois de mauvaise qualité, souvent gérés par des mafias et toujours beaucoup plus cher que l'eau courante que vend l'opérateur d'eau directement au robinet. Pour résoudre ce problème, CityTaps a créé ce compteur d'eau connecté qui permet à n'importe qui dans le monde, analphabète ou non, de payer à n'importe quel moment, depuis n'importe quel téléphone dans le monde et pour n'importe quel montant, le service de l'eau. Ceci est une révolution, à la fois pour la population, mais également pour la compagnie des eaux qui a maintenant accès aux données du compteur d'eau à distance, sans avoir à traverser d'énormes contrées de population. Et elle va pouvoir avoir la garantie que son eau est payée en avance. Et donc pouvoir financer sans aucun problème toutes les nouvelles infrastructures et apporter l'eau à de nouvelles populations. Comment ça marche? Du coup, ça veut dire je paye avec mon téléphone, j'achète, on va dire, 20 euros d'eau, et après, je peux en puiser 20 euros et ça se bloque. Exactement. En Afrique, ils ont un système qui est peu commun en France, c'est le prépaiement. Là-bas, tout est payé grâce à des forfaits souvent appelés Orange, Mobile Money. Orange est un opérateur qui est très connu là-bas. Et cet opérateur permet de prépayer son eau, son électricité, ses courses. Et il manquait juste l'eau aujourd'hui, et c'est ce que nous venons apporter à la population africaine aujourd'hui. Dans quel pays êtes-vous présent? Alors, on est présent dans pas mal de pays, le Niger, le Sénégal, le Congo, la Namibie, la Tanzanie, le Mali, j'en oublie souvent. Cette population, aujourd'hui, a subi une triple taxe sur la pauvreté, une taxe sous forme de temps. En moyenne, ils passent 2 heures par jour pour aller chercher de l'eau. Une taxe sous forme d'argent, ils payent en moyenne entre 15 et 100 fois plus cher l'eau des puits menée par des mafias que l'eau directement vendue par la compagnie des eaux. Et une taxe sous forme de santé, parce que cette eau qui est puisée dans des puits et qui n'est pas surveillée, est transportée et stockée dans des bidons qui transportent de nombreuses maladies. Comment, toi, tu as eu envie de travailler dans le secteur de l'eau? Alors, j'ai jamais voulu forcément travailler dans le secteur de l'eau, mais ce que j'avais envie, c'était d'aider la population.
Et l'opportunité de CityTap s'est présentée à moi. J'ai vu qu'on pouvait toucher 1 milliard de personnes. Et donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai rejoint la startup dès 2016. Est-ce que vous avez rencontré des défis techniques dans l'élaboration de ce compteur? Alors, de nombreux défis techniques parce qu'avec ce compteur d'eau, on doit respecter la réglementation des compteurs d'eau qui ne sont pas intelligents. Ce compteur, c'est comme un smartphone, mais avec beaucoup plus de contraintes. Ce compteur d'eau, il y avait un ancien ingénieur hardware de CityTaps qui aimait dire qu'envoyer un compteur d'eau comme ça en Afrique, c'est un peu comme envoyer une fusée dans l'espace. On l'envoie, on va le poser dans un endroit qui va subir le soleil, le sel, l'humidité, et on va revenir 10 ans après. Et ce compteur, il aura dû communiquer toutes les 30 minutes pendant 10 ans. Aujourd'hui, quand vous avez votre smartphone, vous le rechargez environ une fois par jour, donc 7 fois par semaine, 365 fois par an et 3650 fois tous les 10 ans. Et vous aurez changé environ 3 fois de smartphone. Ce compteur-là qu'on crée aujourd'hui, on en a environ 4000 sur le terrain en Afrique, il doit tenir 10 ans. Donc ça nous a obligés à faire des optimisations hardware, network et software qui sont monstrueuses. Qu'est-ce que tu as fait, toi, comme étude? Alors, je suis un ancien étudiant d'éthique, promo web P2018, donc filière web. Aujourd'hui, tu es intervenant aussi à Ethic, c'est Je ça? suis intervenant à Ethic, Qu'est-ce que tu donnes comme cours? Je donne des cours de JavaScript, des cours sur la green tech et sur à quel point le web est un métier merveilleux aujourd'hui. Tu nous disais qu'un des conseils que tu donnes à tous tes étudiants, c'est de passer au moins 3 heures par jour à faire de la veille sur leur secteur, c'est ça? Alors, au moins une heure par jour. Okay. Moi, je passe personnellement 3 heures par jour pour la simple et bonne raison de la légitimité. Aujourd'hui, quand on a un poste à responsabilité et un poste où on gère des gens, surtout dans plusieurs pôles hardware, on se doit de comprendre les différents pôles et d'avoir assez de légitimité pour comprendre les autres, pouvoir les aider et être sûr de ne pas faire de bêtises et de ne pas partir dans la mauvaise direction. Donc avoir ces 3 heures, ça permet de creuser suffisamment ce sujet et d'être sûr de là où on va. Où est-ce que tu fais ta veille? Alors aujourd'hui, j'utilise majoritairement les flux RSS sur Feedly, donc qui me permet d'agréger environ les actualités d'environ 400 sites internet. Et qu'est-ce que tu cherches? C'est les actualités de ton secteur Alors, les actualités de mon secteur, après, j'ai la chance de travailler en télétravail pour CityTaps, et donc ça me dégage énormément de temps en dehors de mon travail. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle le rétrofit, donc le fait de prendre des voitures américaines, par exemple, très très anciennes, avec des vieux moteurs thermiques, et leur mettre un moteur électrique à la place, pour que d'un seul coup, elles émettent 0 g de CO2 au kilomètre. Waouh! Ici, donc, on est à un salon étudiant avec des jeunes personnes qui cherchent un peu des inspirations pour leur avenir ou pour leurs études. Toi, tu recommanderais la tech comme secteur? Je vais vous raconter une histoire. J'étais en stage. C'était à CityTaps en fin 2016. Et un beau soir, j'étais dans la tour Montparnasse. Je travaillais, il était 19 h. Et là, j'ai le déclic. Et je me rends compte que je crois que je suis en train de faire l'un des plus beaux métiers du monde. Parce qu'en fait, avec la tech, on a un super pouvoir. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 7 milliards 951 millions de personnes, dont 5 millions d'internautes, 700 millions d'internautes en Europe et 61 millions d'internautes en France. Et la tech, l'Internet aujourd'hui, c'est la meilleure façon de toucher cette population. Et je me suis rendu compte qu'à travers la tech et mon ordinateur, depuis n'importe où dans le monde, je pouvais apporter, aider, contribuer à améliorer notre monde, à aider les gens. C'est ce que tu fais aujourd'hui avec CityTaps? Absolument. Qu'est-ce que ça change? Tu nous parlais du prix de l'eau vendue sur les marchés mafieux, etc. Mais qu'est-ce que ça peut, par effet de ricochet, qu'est-ce que ça change dans ces pays d'avoir cet accès à l'eau? Ok. Aujourd'hui, parmi ces 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, c'est principalement des femmes et des filles qui n'ont pas accès à cette eau. Et aujourd'hui, leur mettre à disposition un compteur d'eau, ça leur permet de libérer au moins 2 heures par jour pour pouvoir aller à l'école. Nous, notre ambition, c'est que les femmes et les enfants n'aient plus jamais à choisir entre aller à l'école ou aller chercher de l'eau. Ouais, moi j'ai une question.
déjà félicitations, parce que en sortant d'éthique, tu parlais de web, on est sur un truc où s'attaquer aux contraintes notamment que tu as expliqué, c'est quand même pas évident et c'est clairement pas ce que tu vois à l'école, donc belle preuve d'adaptation. Moi, ma question là-dessus, c'est quoi les next steps pour toi? Pas forcément d'un point de vue CityTaps, mais pour toi, qu'est-ce que tu aimerais attaquer, sachant que techniquement tu vas avoir des challenges complètement différents, mais est-ce que le but c'est d'essayer de s'étendre et d'être partout en Afrique et de se dire bah moi je dois croître et m'adapter techniquement par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs peut-être que l'eau où tu te dis il y a d'autres choses aussi à adresser et en même temps je le fais pas parce que j'ai pas le temps, c'est pas mon secteur, enfin, comment toi tu vois les choses du coup là-dessus? Alors actuellement il y a plusieurs sujets qui m'intéressent et que je peux appliquer au compteur d'eau. Le premier c'est la blockchain et les crypto-monnaies. Aujourd'hui on travaille à pouvoir accepter le paiement par crypto-monnaie, les micro-paiements directement en crypto-monnaie pour pouvoir payer de l'eau. On serait les premiers au monde à pouvoir faire ça. Le deuxième grand axe, c'est la détection de fuites par satellite. Aujourd'hui, nos compteurs d'eau intelligents ils sont capables de détecter les fuites en temps réel à l'autre bout du monde, à 5000 km d'ici. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir être capable de détecter les fuites, même dans les régions où nos compteurs ne sont pas installés, donc à travers les vues satellites. Et est-ce que tu penses qu'avec la crise climatique, on va devoir installer vos compteurs aussi en France quand on avait les pénuries d'eau potable cet été? Alors, un des avantages de ce type de compteur d'eau, c'est qu'on peut piloter la valve à distance et donc pouvoir régler et rationner l'eau comme on le souhaite. Mais pour répondre à ta dernière phrase, aujourd'hui, ce type de compteur d'eau n'est pas possible en France parce qu'en France, depuis 2015, on n'a pas le droit de couper l'eau. Et ce type de compteur connecté avec une vanne peut couper l'eau parce qu'il met en avant le prépaiement qui n'est pas autorisé en France, mais qui est extrêmement demandé en Afrique du Sud et en Asie. Merci beaucoup. Ouais, Merci. Rajoute quelque chose. J'aimerais juste terminer par une phrase. C'est une citation de Coluche qui disait que, et qui s'applique particulièrement bien à l'Afrique et au milieu de l'eau, c'est que les riches ont de l'eau, mais c'est les pauvres qui trinquent. Et aujourd'hui, j'ambitionne avec mon équipe de réduire ces inégalités grâce à la technologie. Et si vous voulez aujourd'hui nous aider, sachez que nous sommes en levée de fonds et que vous pouvez directement nous contacter sur le site internet de CityTaps ou par LinkedIn pour avoir plus d'informations. Merci. Merci.